L'émir Abdelkader, né en 1808 près de Mascara, en Algérie, est l'une des figures les plus marquantes de l'histoire contemporaine du Maghreb. Issu d'une famille maraboutique de la confrérie soufie de la Qadiriyya, il reçoit une éducation religieuse et intellectuelle d'une grande richesse. Très jeune, il maîtrise le Coran, la théologie, la jurisprudence islamique, la littérature arabe, ainsi que les sciences naturelles. En 1825, il accompagne son père en pèlerinage à la Mecque, un voyage fondateur durant lequel il visite également Le Caire, Bagdad et Damas. Ce périple renforce sa foi et élargit sa vision du monde musulman, le préparant sans le savoir à jouer un rôle de premier plan dans l'histoire de son pays. Lorsque la France commence la conquête de l'Algérie en 1830, la population algérienne est confrontée à une puissante armée étrangère, équipée et disciplinée, face à des tribus souvent désunies. En 1832, les chefs de plusieurs tribus de l'Ouest proclament Abdelkader émir des croyants. À peine âgé de 24 ans, il accepte cette responsabilité avec humilité et courage. Il se met immédiatement à l'œuvre pour organiser la résistance, unifiant les tribus sous son autorité, structurant un État fondé sur la justice islamique et créant une armée disciplinée. Il instaure des impôts réguliers, fonde des ateliers pour la fabrication d'armes, bâtit des forteresses et établit même une diplomatie avec certaines puissances européennes. Grâce à son charisme et à ses talents de stratège, il remporte de nombreuses victoires contre les troupes françaises et s'impose rapidement comme le principal adversaire de la colonisation. En 1837, Abdelkader signe avec la France le traité de Tafna, qui reconnaît son autorité sur une grande partie de l'intérieur algérien. Il profite de cette trêve pour renforcer son administration et consolider son pouvoir. Toutefois, les ambitions coloniales françaises ne faiblissent pas, et la guerre reprend dès 1839. Abdelkader adopte alors une stratégie de guérilla mobile, exploitant sa connaissance du terrain et la loyauté de ses partisans. La résistance devient plus difficile à mesure que l'armée française, bien équipée et numériquement supérieure, applique une politique de terre brûlée et de répression brutale. Malgré son courage et son génie militaire, Abdelkader voit ses soutiens s'affaiblir, ses ressources s'épuiser et ses alliés se retourner contre lui sous la pression française. En 1847, après 15 années de lutte acharnée, Abdelkader se rend aux autorités françaises pour éviter de nouvelles souffrances à son peuple. À suivre.